Je vois des enfants qui jouent, des parents qui se retrouvent, qui dansent un petit peu, des groupes de potes, très sympa. Shorebreak, j'adore. Ah bah c'est incroyable, hein. Entouré de copains en plus, on peut rien demander de mieux. Hein. Yarmat ? Les crêpes sont excellentes. Une petite bière blonde en entrée et je pense qu'on va enchaîner sur une deuxième. Bah après on est en Bretagne, donc à partir du moment où on ouvre une buvette, les gens ils sont contents quand même. C'est pas faux. On est d'accord. Tanguy, est-ce que je peux te poser les petites questions ? Mais bien sûr, avec plaisir. Alors est-ce que déjà tu peux nous dire ce que tu fais ici sur le Shorebreak ? Alors moi je me suis un peu occupé de l'organisation et surtout je suis là pour mixer ce soir à Shorebreak. On a de plus en plus de bénévoles, on a une équipe super cool, donc on bosse à 2 en amont. Et là en 3 jours, voilà, ça nous a permis d'organiser tout ça. Tout se passe très bien, on a une très belle équipe. C'est génial, il fait beau et vous avez un spot incroyable pour mixer. Bah ouais, la pointe de Sainte-Marine c'est canon, on vient là depuis qu'on est jeune, on a toujours un peu rêvé d'organiser des événements ici et voilà, depuis 3 ans on a la chance de pouvoir le faire en association avec la mairie qui nous autorise et tout, donc c'est vraiment cool. Pouvoir redynamiser un peu le coin et puis voilà, montrer un peu ce qui se fait en termes de musique électronique, c'est cool. Alors justement toi, qu'est-ce que tu proposes comme musique ? Moi je suis un DJ on va dire de musique électronique, au sens assez large du terme. J'aime autant jouer de la disco, ça va dépendre de l'heure, des gens, de la vibe, de la soirée. Mais après mon cœur ça va être la house et la techno, voilà, donc on accélère le rythme, plus une musique de club quoi. Et ce soir t'es pas tout seul, il y a d'autres DJ également ? Ouais, on a invité Baz et Tide Selecta de Karacha Records et de l'association Discord qui sont du pays Bigoudin et voilà, qui jouent là, nous font un set de house qui défonce. Les gens se rapprochent de plus en plus, la config est un peu mieux que l'an passé. Ouais c'est ça, on a essayé là de créer un vrai dance floor devant le DJ booth et que les gens gardent quand même cet espace pour boire des coups, manger une crêpe, profiter du soleil, voilà. Moi je m'appelle Oliver, le lieu est top, l'événement est top, donc tout est top, les gens sont top. Il y a ce qu'il faut pour se restaurer, donc c'est génial. Ça réunit toutes les générations, vous pourrez regarder les tranches d'âge autour de vous. Il y a du jeune, du plus jeune, de moins jeune, et on est tous un verre à la main, et quoi qu'il y ait dedans. Et, et puis en bonne ambiance, c'est super. Et on échange avec le sourire tous ensemble. Ah, toujours. Ça fait partie de notre ADN ici, à Sainte-Marine, le sourire. Le spot est vachement bien, on est plutôt à l'abri du vent, c'est plutôt pas mal, il fait beau. Avec l'organisateur du Shorebreak, Simon, salut. Salut Gwen. Alors explique-nous un petit peu cet événement, cette organisation, cette année, 3e édition. Ouais, en fait moi j'ai une asso d'art et j'organise des expos et donc j'organise des expos à Sainte-Marine parce que c'est là qu'on a grandi tous, toi y compris. Et en fait c'est une histoire de potes, on avait envie d'organiser des concerts et pendant le confinement on s'est retrouvés avec Tanguy. Et là on s'est dit il y a peut-être moyen de faire une vidéo, quelque chose sans public. Ça a plu à la mairie, ils nous ont dit on vous laisse essayer de faire un concert. Et donc depuis 3 ans on essaye de développer ça et d'organiser un concert à la Pointe de Sainte-Marine tous les ans. Ça a commencé au début, on savait pas comment faire. Donc on avait peur des réseaux sociaux et qu'il y ait trop de monde d'un coup, enfin on savait pas trop à quoi s'attendre. Donc on avait juste mis des flyers dans des boîtes aux lettres. À l'ancienne. Ouais il y avait un documentaire des Daft Punk où eux devant l'école pour commencer ils mettaient des fly et là je me suis dit mais c'est pas con en fait, c'est l'inverse des réseaux sociaux, on y va et voilà. Et depuis on fait ça. Ce qui est intéressant c'est que nos parents ont l'air d'apprécier ça aussi. Ils apprécient le fait de nous voir organiser des trucs mais ils apprécient aussi la musique finalement, ils se rendent compte que peut-être qu'ils connaissaient pas et que... En toute objectivité, l'endroit est magnifique, donc nous sommes très bien dès lors qu'il y a un rayon de soleil comme ce soir. Et c'est intergénérationnel, donc pour quelqu'un qui commence à avoir de l'âge comme moi, c'est vraiment super sympa. Et c'est familial en plus. C'est familial, on peut le dire. Et l'organisation, toujours en toute objectivité. Alors c'est vraiment une bande de copains, donc on sent l'ambiance est très décontractée, mais en même temps très sympathique, c'est chaleureux, c'est formidable. Nous avons Julien qui gère la caisse sur ce créneau. Après on a Flora qui est en binôme avec Jade. Après on a Steven qui est en binôme avec Mathilde.
Et là-bas au bar, pour les personnes qui s'occupent des bières et du vin, c'est Johan et Guillaume. Trop bien, donc c'est la même équipe à peu près que l'année dernière. Oui, c'est ça, il y a des personnes qui se sont rajoutées parce que du coup on espère avoir plus de monde, mais le même noyau que l'année dernière. Et toi, tu fais quoi? Tu es la responsable des bénévoles? Moi je suis la responsable bénévole bar surtout, et puis je gère un peu les créneaux pour qu'il y ait un roulement et que ça se déroule au mieux. Et c'est pas mal, là, vous êtes bien placé avec la musique, le soleil. Bah ouais, cette année on a déplacé le bar, on a avancé un petit peu pour que les gens aillent peut-être un peu plus danser, et je pense qu'on est mieux placé que l'année dernière, et en plus on a rajouté un stand crêpes qu'on a mis plus au fond du coup pour que les gens puissent se restaurer. Et une belle ambiance chez les bénévoles, j'ai l'impression. Ouais, franchement tout le monde s'entend bien, mais parce qu'on se connaît aussi tous, donc c'est vrai que ça joue bien. Merci Noël. Merci. Alors quel est votre rôle ici? Je suis bénévole tireuse. Je tire la bière et pas sur les gens. Oh, c'est beau. Là, il se trouve que je suis tout seul parce que mon binôme est parti à la pause pipi, ce qui est autorisé syndicalement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les serveurs viennent nous annoncer les commandes et nous, on sert les bières et le vin. À la chaîne. À la chaîne. Alors, on a de la blonde et de la rousse. De la blonde de la brasserie Anne à l'Arche. Et la rousse, c'est pareil aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Et pour le vin, on a du blanc, du rouge et du rosé pétillant. Tout se passe bien ici? Très bien, je viens d'arriver. Je vois que les équipes sont efficaces, donc aucun problème. Et au service? Oui, toujours. Toujours au service, des bons demi bien frais ou des pintes pour ceux qui veulent, pour les plus gourmands. Et Il y en a. il y en a. Est-ce que l'argent rentre? L'argent rentre pour l'instant tranquille, mais on espère avoir plus d'influence dans les heures à venir. C'est bien noté. Moi c'est Kim, et du coup on a Laurent, Binge, on est tous là, Émilie, pour l'instant on est 4. C'est marrant, on retrouve des gens qu'on connaît, d'autres qui découvrent un peu la musique, la bouffe, l'ambiance, un plaisir quoi. C'est incroyable, les crêpes sont super bonnes. Franchement, il n'y a eu que les bons retours, sauf il manquait des couverts, c'est le seul truc qu'on a eu. Les doigts c'est bien aussi. Titre. Merci les gars. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu l'utilité de votre présence ici. Eh ben, en fait, on a un stand de prévention des risques en milieu festif. On est plusieurs structures du Pays Bigoudin à être associées à ce stand. Et en fait, on fait de la prévention bienveillante. On est plus dans la discussion sur les risques auditifs, l'alcool, les violences sexistes et sexuelles, le bruit. Qu'est-ce que j'oublie ? Sur toute forme de voilà, prévention, finalement, des échanges avec des outils d'animation, du matériel du coup de prévention à disposition du public, du grand public, et surtout des professionnels de la jeunesse pour venir discuter de consommation liée aux psychotropes, etc. Ouais. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type de prévention là devant nous sur votre table? Bah là, on a des éthylotests 0,2 et 0,5, on a des bouchons d'oreille, on a des préservatifs. On a des préservatifs féminins, on a de la documentation, on a des casques pour les enfants. Et là, on a un violentomètre géant, donc ça permet de se situer dans des relations plutôt saines ou plutôt toxiques. On a aussi des casques qui reproduisent un petit peu les effets de l'alcool et de consommation de cannabis. On a des casques, des masques à mettre, voilà. La perte sensorielle, en fait, on est un peu troublé, se retrouver dans l'espace, etc. On n'a pas la vision en fait d'une consommation, mais c'est vrai que tout est un peu chamboulé quand on les met. C'est très drôle. En tout cas, les jeunes, ça les attire forcément, vu que c'est ludique et ça fait toujours un peu rigoler. Ouais. Bah, merci beaucoup Maëlle et Juliette. Juste pour parler du lieu, vous trouvez ça comment pour l'instant, Sherbrooke? Bah, c'est super, le cadre arboré, protégé du vent, avec vue sur le fort, vue sur la mer un petit peu derrière les arbres là-bas. Et voilà, quand les gens commencent à arriver doucement, non, très sympa. Et ben, belle surprise, pourtant je suis du territoire et je viens très rarement à Sainte-Marine. Et je crois que c'est la deuxième fois que je viens sur le site, et vraiment sympa. Vraiment sympa. T'es de quel coin? Je suis de Pinmar, pas loin, hein, mais quand même, c'est l'autre bout du Baby Goudin. On entend beaucoup on s'ennuie ici, mais
il y a quand même une offre, surtout l'été bien sûr, mais culturelle et festive qui est quand même assez importante, je trouve, pour un petit territoire qu'est le Pays Bigoudin, que ce soit dans le sud ou dans le haut, parce qu'on intervient aussi sur le haut Pays Bigoudin. Je crois que là, il y a 27 bénévoles et on est quand même bon noyau de 5-8 qui... Enfin, tout seul, c'est pas possible. Même si c'est pas très grand, c'est déjà pas possible. Donc il y a ceux qui vont préparer en amont les bénévoles, les plannings, enfin c'est con, mais ceux qui sont plus dans la musique et qui donc vont aller chercher aussi les musiciens et s'occuper de ça, des enceintes, de ramener les platines. Et puis, enfin, tu vois, moi en fait, je suis pas du tout dans la musique, c'est pas du tout mon truc, quoi. Mais je fais de la régie et j'aime bien organiser des choses, c'est le côté hyperactif. Donc voilà. Ça permet aussi de faire briller, enfin rayonner aussi tes potes qui viennent sur place. C'est toujours une histoire de potes, mais même, tu vois, les affiches, la première année, ça avait été Camille, qui est aussi dans l'association Astérisme, qui est pas juste dans le truc de Sherbrooke, quoi, qui est carrément dedans. Et avec Cyril, ils avaient fait un t-shirt après. Là, l'année dernière, c'était Mike. Donc là, c'est un copain de Tanguy au départ, c'est comme ça que moi je l'ai connu, et de Guillaume. Et cette année c'était Mathilde, et donc c'est pareil, c'est aussi une copine à nous avec qui on est au collège, qui est bénévole et qui à côté de ça est graphiste, et à côté de ça bosse pour des magasins, et dont la com elle les aide vraiment. Et elle a pris du temps pour nous fabriquer toute notre com, pas juste une affiche, quoi. Elle nous a préparé nos posts Insta, parce que voilà, c'est tout ça qu'il faut faire, c'est pas juste... c'est tout ça, et monter des tonnelles, et laver des gobelets, là comme Alexis. C'est tout un tas de tâches complémentaires. Et tout est ingrat. On n'a pas eu de mieux. Mais c'est l'addition de toutes ces tâches ingrates qui fait un truc cool. Et actuellement, on est en train de servir des délicieuses crêpes froment et blé noir. Avec une rapidité jamais vue en Pays Bigoudin. Les gens sont ravis, ils ont même pas le temps de retourner s'asseoir, les crêpes sont déjà dans leurs mains. C'est formidable. En plus, elles sont délicieuses, les gens reviennent, 2, 3, 4. Il n'y a plus de limite, quoi. Laurent, un pote de l'assaut, et de la farine, des œufs et du lait. Et de l'eau. Et de l'amour. Et quelle garniture on peut avoir? Et ben, vous pouvez avoir du fromage de chèvre, une petite compotée de tomates. Ouais, c'est ça. Franchement, tout est bon, tout est local, un caramel fait maison incroyable. On se régale, quoi. Ah, ça donne tellement envie. Ça donne faim, hein. Il y a du monde, hein, victime de votre succès. Ça désemplit pas et ça va continuer encore un moment, je pense. Alors d'abord, comment sont les crêpes? Délicieuse. Un vrai régal. Bravo aux crêpiers. C'est vrai, bravo à eux. Moi aussi je t'aime chérie. Comment se passe la soirée? Très bien, super. Elle me chauffe depuis tout à l'heure. Avec sa crêpe? Avec sa crêpe, je te jure. En plus, caramel, beurre salé, tu vois. Vraiment. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et t'as dansé, t'as un peu... Oui, moi je suis un danseur, moi. C'est la danse nuptiale, mais... C'était pour la guichet, mais elle préfère manger. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tu manquais de caramel au beurre salé. Ouais, ça manquait de caramel, ouais. Voilà. Toujours sur Sherbrooke avec un autre stand ici à disposition pour toutes les personnes qui veulent venir. C'est Chic Tip. Salut. Salut. Alors explique-nous un petit peu ce qu'on peut retrouver sur ton stand. Eh ben, ce qu'on peut voir, c'est des affiches en risographie que j'ai imprimées, que j'ai créées il y a quelques temps pendant le Covid. Et du coup que je sors de temps en temps et qu'on peut retrouver aussi dans quelques magasins à Quimper, chez Librairie et Curiosité. Et voilà, c'est des créations en riso en 2 couleurs, avec des phrases un peu piquantes et des illustrations autour de ces petites phrases piquantes. Voilà. Par exemple? Alors par exemple, le gros hit, c'est « On n'a pas le cul sorti des ronces ». Pas mal. Avec une très belle illustration de ma chérie qui a fait une illustration un petit peu à l'ancienne. Et on a une autre affiche qui s'appelle Tout quitter, partir vivre au Cubistan, et qui illustre un petit peu la joie de vivre. Effectivement. C'est bien français. C'est ça, tout autour. Il y a quelques affiches aussi autour du vin et de comment dire, du plaisir. Je fais aussi la scéno de l'événement. Et voilà, un couteau suisse. Voilà. Alors justement, parle-nous un peu de cette scéno. Toutes les pièces en plastique blanc. Et c'est des pièces qui sont destinées à la base pour faire du vidéomapping. Et j'ai créé ce concept il y a quelques années, qui s'appelle Olga. Et on a Olga et Stack, qui sont dispo à la vente chez EVM.
EVM vend du logiciel de vidéo mapping et ils n'avaient pas de solution pour projeter directement le visuel. Donc j'ai créé un écran en 3 dimensions qui est disponible à la vente pour la petite projection et de la très très grosse projection pour le gros événementiel aussi. Donc c'est soit un petit kit pour mettre dans sa chambre ou soit faire du 10 mètres par 5 pour un casino à Nice par exemple ou autre, quoi. Et c'est hyper modulable, facile à installer, c'est vraiment l'esprit un peu de la tente Quechua, quoi. Ça s'ouvre en 2 secondes et puis voilà. C'est réutilisable chaque année, pour chaque événement? Réutilisable chaque année parce que j'ai fait beaucoup de scénographie quand j'étais un peu plus jeune et le problème de la scénographie c'est souvent qu'on la balance à la poubelle et cette idée-là me plaisait pas trop, donc l'idée c'est de faire un produit qui peut durer et qu'on réutilise à chaque fois, quoi. Donc voilà un peu le petit principe de Stack et de Olga. Merci beaucoup, un chic type. On peut te retrouver sur des réseaux en particulier? On peut me retrouver sur Chic Type Édition sur Instagram et Bureau 23, BURO 23, c'est mon petit nom de graphiste. Trop bien, c'est noté, merci à toi. Merci à vous. Et tu vas kiffer là quand même, tu vas profiter de l'événement? Oui, je pense qu'à un moment, il va falloir plier le stand et puis aller faire un peu la fête. C'est un peu ça la base là. Et puis on a besoin de faire la fête là, un peu en ce moment. C'est primordial. Cet événement, il tombe toujours un jour où il y a du soleil et pas de pluie. Même s'il pleut, il n'y a pas de pluie. Donc c'est vraiment un super bonne date pour faire ce genre d'événement et on devrait pouvoir faire ça toute l'année. Premier de l'an ici, ce serait pas mal, hein, ce serait un bon spot. Suggestion aux organisateurs. Bonne suggestion. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'organisation de ce festival? Excellente organisation, je vois qu'il n'y a aucun papier par terre, aucun déchet qui traîne, tout est vraiment nickel, au top, on sent que c'est des gens rodés, c'est bien ficelé, consciencieux et professionnels, j'adore. Et est-ce qu'un jour il y aura un festival sur plusieurs jours? Ça serait pas un peu ton rêve, toi? Bah si c'est sûr, on y réfléchit, après on va vraiment tranquille, d'année en année on upgrade un peu le truc, mais je pense qu'un jour on va faire 2 jours d'affilée. Soit ici, soit peut-être sur un spot un peu plus adapté pour un vrai festival entre guillemets et voilà, mais on y réfléchit. Et déjà vous avez le soutien de la ville, des élus, des habitants aussi, donc c'est vraiment trop bien. Complètement, ouais, les habitants de Sainte-Marine, ils sont là vraiment depuis la première édition, ça fait trop plaisir, ils reviennent chaque année et c'est le soutien de base et c'est ça qui nous donne envie chaque année de reproduire l'événement, quoi. Tu sais que tous les festivals ont commencé un petit peu comme ça, les petits festivals. Est-ce que toi tu as pour ambition de pourquoi pas agrandir ça ou tu veux que ça reste assez intimiste? Nous on essaiera toujours de faire un petit peu mieux l'année suivante par rapport à l'année d'avant et de nos erreurs mais on fera pas en sorte que ça soit plus gros. Si ça devient plus gros, c'est peut-être parce qu'on aura réussi à garder le même truc. Et en même temps, si ça devient vraiment gros, ça pourra plus être ici. Donc, ça sera peut-être autre chose, mais ça sera plus ça, quoi. Un très bon futur à ce petit événement. Il y a vraiment les papas, les mamans, les anciens qui viennent voir et ce côté, cette mixité, je trouve ça plutôt chouette. Un vrai beau mélange. Voilà, c'est exactement ça. Merci Guillaume. Je t'en prie. La musique au top, le bar au top et les crêpes excellentes. Alors moi j'habite ici au quotidien donc je pense que je suis conquise, mais c'est vrai qu'un petit coup de jeune avec des petites fêtes, des petits open air un peu électro, ça fait du bien aussi aux jeunes du coin. Très sympa, très chill, vraiment bien, j'adore l'ambiance. Ça change un peu Sainte-Marine. Voilà. Tu penses que Sainte-Marine en avait besoin? Ouais, un petit coup de renouveau festif, c'est cool. Bonsoir Gwen, écoute, super spot, super musique. Après, là où je pense qu'il manque des choses, c'est un petit peu sur la communication. On a eu du mal à savoir qu'aujourd'hui il y avait quelque chose ici. Le bouche à oreille a fait qu'on soit arrivé ici, mais ouais, je pense là où on pourrait progresser, je pense que c'est un peu sur la communication. Sinon, l'endroit, la musique est géniale, belle organisation, il y a à manger, il y a à boire, enfin il y a tout pour être heureux. Et vous, on peut retrouver tout ce que vous faites justement avec l'asso? Astérisme.com. Les réseaux sociaux. Et ouais, astérisme sur Instagram et Shorebreak, mais là c'est chiant, c'est s.o, h.o, enfin voilà, sur Instagram. Et d'ailleurs, Shorebreak, pourquoi ce nom? C'est Tanguy qui l'a choisi, donc faut voir avec lui. Mais je sais que c'est lié à l'onde de la vague qui casse sur le bord, et puis parce qu'on est collé à la mer là, et que c'est aussi l'onde musicale. Donc voilà. Mais lui il l'expliquera mieux, parce que là j'ai l'air d'un con maintenant. Je vais aller lui demander, t'inquiète.
Shorebreak, bah en gros c'est une vague qui vient se briser sur le rivage et je trouvais que l'image du son qu'on vient de faire, qui est sur une pointe au bord de la mer, voilà, entre les ondes des vagues, les ondes sonores. C'est maintenant ou jamais. Une blé noir ou une sucrée, c'est maintenant. Il reste quoi? Il reste de tout. C'est pour tout le monde, allez on en profite. C'est maintenant ou jamais. J'ai déjà mangé 2 excellentes. Vous avez dansé un peu? Ouais, c'était trop cool en vrai. Clairement, le dance floor était movie, trop bien. Il y avait des waves. Incroyable, c'est incroyable, bonnes vibes, merci de nous avoir invités. Les connexions étaient là. Et on a vraiment apprécié le set, c'était trop bien. Super orga, super accueil. Ça a bien matché, j'ai l'impression, avec Tanguy. Ouais, gros match avec Tanguy. Au niveau des sons, on aurait pu continuer comme ça pendant 8 heures. Je pense qu'on était bien. L'année prochaine, peut-être jusqu'à. Le message est passé. Voilà. Tanguy, ça s'est bien passé cette soirée, 3ème édition? Ouais, c'était fou. Les copains ont fait un job de dingue et les gens sont venus danser à la fin. C'était vraiment, voilà, on pouvait pas rêver mieux. Et une belle alchimie, ouais. Ouais, c'était parfait. Merci. Bah, moi j'ai kiffé en vrai. Voilà. Très sympa. Ouais, c'était cool. On a kiffé. Vous avez découvert un peu par hasard? Bah, c'est un gars qui travaille sur Nautique et on travaille aussi sur Nautique. Du coup, bah, on a suivi quoi. Ah, c'est la team Centre Nautique là? Ouais, les sons nautiques, sur les réseaux et tout, on a vu et on est venu. C'était trop bien. Ouais, la musique était vraiment bien. Genre, pour le coup, j'ai fait Astropolis il y a 2 semaines, un truc comme ça, et c'était vraiment même ambiance et bien entraînant et tout, c'était vraiment cool. C'est vraiment chouette et merci aux organisateurs. Je suis de Sainte-Marine, ça fait 29 ans que je vis à Sainte-Marine. 29 ans, tout pile depuis hier. Bon anniversaire. Merci Gwen. On boit un coup, on plante un clou. Ça veut dire quoi? Bah on boit un clou ou on plante un clou. J'ai rien compris. C'est-à-dire? On boit un clou ou on plante un coup. Un clou. Le clou, l'outil. Ah, ouais. On boit un coup, on plante un clou. Comment dire que c'est vraiment un cadre incroyable, idyllique, que dire, même fantastique. Le spot, c'est le meilleur qu'on puisse trouver dans Sainte-Marine. Ah bah je pense que c'est le meilleur endroit pour découvrir Combrit de Sainte-Marine là. On est proche de la mer, proche de l'histoire de Combrit, on est au bon endroit quoi. Donc continuez comme ça, on espère qu'il y aura d'autres éditions et merci à vous. Venez, parce que franchement c'est top, tous les ans on a du beau temps pour l'instant, il y a de la bonne musique, et puis l'endroit est top, proche de la mer, sur la butte du fort à Sainte-Marine, quoi de mieux pour passer un bon moment? C'est très sympa et on reviendra. Sainte-Marine Gang, baby. Merci Astérisme. Dagousquette à Dreuze. Kenavo Véchal, Shorebreak. C'est la vie. C'est la vie, vraiment. Ça fait 3 ans, il n'y a que du mieux. Vivement la suite.